8 août 2025, bonjour, bonsoir à tout le monde. Nous comptons retrouver nous aujourd'hui pour la dernière sortie de la rubrique Invité du jour. On a bouclé avec Monsieur Jacques Ted Syndic, membre du bureau de suivi de l'accord de Montana. Monsieur Syndic, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, et Maïs Bonhomme, bonjour auditrices, auditeurs et Vision 2000. Et c'est un plaisir de retrouver Madame Bonhomme. Merci. Et de pouvoir commencer une conversation sur la situation du pays. Comment ça y est, et ça va passer. Merci infiniment de l'invitation. Absolument, et pour porter éclairage pour nous, depuis hier, là, nous avons un nouveau coordonnateur dans cette CPTA. Et c'est l'homme d'affaires Laurent Saint-Cyr, investiture l'a déroulé dans ma vision contexte de vive tension dans Port-au-Prince, des tirs un peu partout dans la nuit du 6 au 7 août. D'ailleurs, ça a continué dans la nuit là encore. Panique dans le quartier. Chef gang a annoncé que l'IPRA a attaqué Primature, villa d'accueil, côté cérémonie en table déroulée. Et où qu'a tenté une explication, M. Syndic, face à cette sortie de la coalition des gangs vivant ensemble, parce que puisque Action Sarot est signée. Oui, alors, très bien. Et nous déraper son question et effectivement qui posait un problème, mais il est lié depuis un certain temps à mode de fonctionnement l'État, à mode fonctionnement transition politique là. Pour nous rappeler très rapidement, à la suite ou bien au départ d'Ariel, c'était à peu près un scénario et plus spectaculaire que ça là. Qui te paraît était une bague qui va justifier que tu as dit que l'avion, M. Ariel Henry, a pas entré à Haïti, il pourra le détourner la République Dominicaine, il pourra faire tout un bon voyage jusqu'à ce que les chevaux Porto Rico. Donc, et puis pendant ce temps, tu as une menace de prendre palais, tu as une menace de coup d'État, et par la force, c'est ça. Et c'est dans le cadre de ça, tout, que négociation politique, il pourra le faire, ce qui sont remplacés, et mettre les pays à l'urgence, l'inquiétude, l'insécurité excessive pour capable de transition annoncer de cette manière-là et négociation tout, c'est prendre tout mieux que vous prenez. Ça, c'est son premier bagage. Et ça va arriver tout à chaque fois que vous allez changer une autorité dans tête l'État. Que vous prenez les à retirer M. Kony, il ne faut pas oublier ça, tout c'est le même scénario qui était là. Donc, les transitions après tout, toujours une menace dans le conseil présidentiel là et qui est complètement échoué, mais l'échec, chaque moment de changer de coordonnateur, il y a une chance de configurer tête ou bien présenter tête pour montrer un conflit et c'est une quête de légitimité que la cherche dans la société pour être sensible à ce que a subi dans le moment, pour être solidaire avec eux par rapport à ça subi, alors que c'est eux-mêmes qui mettent de ce jeu de terreur dans le pays, en complicité à ce qui a passé. Donc, ce écrivé là, c'est une permanence qu'il a à chaque fois un mouvement qui a fait comme ça, il quand même prend des configurations d'expression politique ou bien d'usage d'expression politique pour traduire la situation. Donc, il n'est pas étonnant que ça fait là, les conforme à Jean l'État, Jean lutte d'influence dans l'État et confie un secteur mafieux dans l'État, c'est ça comme résultat, c'est un moment de négociation sur les avantages à venir, les avantages à tenir, à considérer, à maintenir. Donc, on dit ça qui a passé là, nous sommes capables de tout, et quand on espèce d'instrumentalisation gang réciproque entre gang et autorité pays. Oui, ça fait partie du jeu et politique maintenant. Parce que la question fondamentale, c'est comment tout entendent pour mener la guerre contre Haïti. Pour mener la guerre contre la nation. C'est une entente qu'il y a entre eux, même les conflits pour les avantages à l'intérieur de l'État, mais ils entendent qu'il faut qu'ils combattent exactement ce que pays a cherché pour sortir de la crise là. C'est la bataille pour capable améliorer les conditions de vie de la population, pour une liberté, pour qu'à circuler, pour qu'à vivre. Ils entendent de ce point de vue-là pour installer la terreur sur le pays. Donc, c'est un instrument, il y a une accord en face maintenu ce qui a passé là.
Mais on est capable de dire alternance en fait quand même, et c'est dans le cadre de la présidence tournante, mais nous considérer les sorties de M. Fridjan, le coordonnateur sortant, et bon, désormais ex-coordonnateur, nous sommes capables de dire comme ça, et nous t'avons demandé, et s'il pas présenter pour te faire passation? Bon, les prestations sont faites, pas de problème. Comme Mme Bonhomme, il ne faut pas tromper sur l'entente que gagne entre eux. De solidaire. À propos de ça. Ce sont tous des éléments de classe moyenne qui interpellés par l'État, qui mettaient au service de l'État, au nom de l'État, pour partager les avantages de l'État. Donc, il ne faut pas boumer entre eux. Mais, je vais un exemple simple. Là, pour entendre, et puis, le monde ne va pas réaliser que il y a tant de temps. Mais arrêtez le fait signer pour convoquer à faire référendum sur la Constitution. Est-ce que vous avez compris sur ça? Vous entendez, il y a au fond de notre sortie de Dieu, pas d'accord? Pendant que dans le pays, la contestation est là, il dit que vous pas de référendum. Vous pas changer la Constitution de la manière que vous faites là. Mais tout à fait, pas de problème. C'est que je ne suis pas un pas prendre ça au projeté devant nous comme étant une réalité. Ce n'est pas une réalité. La réalité profonde, c'est ça qu'a fait là, de massacre qu'a fait ce pays. Donc, que vous venez, que vous absent, que vous êtes fâché ou boudé, de toute façon, tu as bien sort et passé, parce que c'est dans le cadre de leur entente fondamentale que le passé. Donc, nous avons dit tout le monde qui est tombé, c'est pas. Et tout le monde, pour nous-mêmes, tout le monde qui est tombé, c'est pas. Mais nous-mêmes, il faut être vigilants pour nous comprendre que nous avons échoué, nous n'avons pas gagné, nous avons pas pays, il a fait manœuvre pour affirmer de certaines formes de pouvoir que nous n'avons pas gagné. Ok. Et c'est peut-être installé en avril 2024, il y a 18 mois en poste, et il y a 6 mois là pour le mandat fini, et bilan peu reluisant, on parlait d'échec, ou dit là, et jusqu'ici, est-ce que là, le nouveau coordonnateur est capable de permettre au conseil présidentiel de sauver les meubles? Est-ce qu'il y a une possibilité, même s'il est très mince? Mais Mme Bonhomme, si il y a une possibilité, ça, mais il était là pendant 15 mois, parler, mais j'entendais le dégon note que le sorti, qu'il n'est pas d'accord à ce qui passe là. Vous entendez le dégon note de sorti pour te dire l'argent, service, l'enseignement, il n'y a pas de droit payer, il n'y a pas de droit prendre. Vous entendez le dégon note d'accord, vous ne connaissez pas c'est quoi que ce soit, j'entends d'opinion. Mais chaque temps, ça paraît devant, coordonnateur paraît devant, et il y a une expression. Mais là, il y a une expression, comme s'il fait comprendre qu'à l'intérieur du groupe-là, il y a des ordres. Mais non, pas qu'il y a des ordres à l'intérieur du groupe-là. C'est le même groupe qui fonctionne. Donc, pas de rien nouveau qui apparaît là. Il y a comme si, dépendant de tempérament, il y a un comportement, il y a une expression publique, mais sur le fondamental, pas de rien qui apparaît. Un exemple simple. Accord du 3 avril, pas publié. Mais ils sont tous d'accord de ne pas publier, malgré les signaux. Ils ont tout signé. Alors là, important, M. Laurent Saint-Cyr n'a pas signé lui-même. Ça faut noter lui, il n'a pas signé lui-même personnellement. Par contre, son secteur est signé en son nom et il délégué pour venir. Donc, il faut regarder ça. Donc, l'on a ça comme fond, pas espérer au Mme Bonhomme, la population n'a pas pour espérer, ni comme si une solution pour aller là, non. Et puis encore plus, parler de mandat de 24 mois, c'est se tromper. Parce que mandat 23 mois, 24 mois, 22 mois, côté l'inscrit, il y a un bon sens de la règle, il y a fait. Il n'y a pas fait, il n'y a pas un mandat qui a fini 6 février, pas un mandat présidentiel qui était postulé au côté et de dire, mais dans l'accord du 3 avril, ça a été prévu. Mais l'accord du 3 avril, par exemple, publié, par exemple, accepté, par exemple, mis en œuvre, il n'y a pas un mandat qui a fini en février. Mais un mandat qui finit n'importe qui jour. Ça dépend de la capacité pays pour une direction qui prend intègre, patriotique, quand il paye en solution là. Ou bien ça dépend de eux même tout. Si après le 7 février, ils décident de partir, ou bien si ils voulaient peut-être en rallonge. Est-ce qu'on est capable de faire comme ça? Nous avons une conversation que nous avons avec certains là-dedans, mais nous disons qu'il est temps de préparer la sortie. Nous disons ça déjà. Et très clairement, et pas avec comme si c'est une blague, très sérieusement,
on a abordé des questions avec eux, proprement, avec 2-3 parler, nous expliquer que, côté arrivé là, côté arrivé dans les pays, pas de issue, et on reconnaît ça tout. Je suis en train de faire durer le plaisir, ou faire durer les avantages qu'on est en train de tirer, ça peut aller, nous comprenons. Et en même temps, tout il y a un problème fondamental qui pose. Puisque l'État est capable d'effondrer complètement le moment que il est là, et je comprends aussi la position des États-Unis d'Amérique dans les dernières décisions, les dernières paroles qui ont sorti, sur un support à CPT, un support à gouvernement et qui l'a, c'est traduit pour nous-mêmes la peur de l'effondrement de l'État et la mainmise complète des gangs sur l'État. Donc, il y a un bagage que porter des vivants en attendant qu'on joigne les moyens de remplacer ce vivant qui est déjà mort. Donc, on a une transition comme ça là, parce que le bagage ça, Jean-Lier là, son bagage qui mourant, mais plus que présence là, c'est comme si on a un bagage, nous avons momie, et pour quitter momie là, parce que tout le monde connaît le vivant, et puis tout le monde a déjà un respect, tout ça, en attendant qu'on fasse la préparation des funérailles faites, la préparation de mon nouveau pour remplacer roi, pour construire pour faire. Donc c'est un soyez, mais d'autant plus international public dit que tout gouvernement qui l'a, c'est interlocuteur jusqu'à la fin. Mais qu'on y a là, qui ça, le dernier coup de pelle là, ça clale tellement son bar spaghetti et paille de ferme, la donne, pas la donne. Il y a des gens qui profitent, bon, mon charo, bon, il pas bon vrai. Cependant, je ne peux pas parler à un tel, je ne peux pas parler à Pito. Est-ce que ce n'est pas face à ça parce que pendant un flot de critiques sous SCPTA, peut-être à raison, parce que nous pas délivré dans toute période là, mais nous pas attendons vraiment. En tout cas, bon, moi-même, je connais est-ce qu'il y a une réflexion qu'a faite dans plusieurs groupes. T'es une époque, lorsque la crise a avancé comme ça, toujours, et des propositions de sortie de crise a fleuri. Et aujourd'hui, on dit, nous prenons la cassation. Mais pas une réflexion, pas une qui pousse, qui dit, bon, après CPTA, qui ça qu'a fait? Pas dans quel monde a préparé l'après, là. En tout cas, le pas public. Très bien, très bien. Bon, avant que nous parlions de sac public à sac public, et il est important, moi-même, que gens posé problème là, effectivement. Et il y a quelqu'un qui a critiqué, mais en même temps, et qui, plus bout des lèvres, a dit pas bon, il prend des communiqués, mais par contre, il y a des ministères là, mais il y a une direction générale là, mais et il y en a tant de espoir. Et c'est ça, nous posons ces problèmes-là. Catégorie sociale, de couche de pouvoir d'État, mais ça n'est définitivement, parce que c'est un point de mot, ça, un historien haïtien qui a fait théoriser le système politique haïtien, qui a géré après l'État, lui-même, il est solidaire entre eux. Il y a dehors, il y a de tous côtés, il y a un espoir, il y a un bon. Et tout le monde a espoir au Cabon, par exemple, qu'on est même aujourd'hui, ou quand il a annoncé, il va faire conseil, il va faire ministre, il va nommer ministre, tout le monde est capable de faire. Il y a tout le monde, ça, il va rien qu'il a fait, il risque rien. Et bien encore plus, dans une situation à l'étranger, par contre, ça qui a passé par rapport à l'international, il faut faire attention. Tout ça fait partie du jeu de catégorie ça. Mais il même, il parle d'un projet, il ne va pas aventurer, tout le que par là, clair. En même temps, tout le projet de cassation, c'est un projet de facilité. C'est-à-dire que le monde est sorti dans une situation comme si jeune Yéa a une alternative à ça là, qui est tout naturel, qui est la cassation. Mais tout connaît que pas une alternative naturelle, ni constitutionnelle, ni légale, qui est la cassation. La Constitution ne va pas prévoir ça. Mais au Québec, c'est qu'avec des outils de négociation politique, le moment de consensus pour rejoindre une nouvelle transition, il y a même été porteur de points que vous parlez, vous devez discuter. Nous comprenons ça, c'est le jeu politique. Mais par contre, dans la dernière réunion de la CARICOM, les invités la première fois, nous pas aller, deuxième fois invité, nous aller. Et les nous aller, nous font texte de présentation de notre position dans la République. Pendant qu'on a présenté le CARICOM, dans la réunion à CARICOM avec l'ensemble des acteurs qui ont signé l'accord du 3 avril, tout est là, secteur privé, et tout a été voulu, tout est là. Nous précisons pour eux, CARICOM n'a qu'à continuer à jouer le rôle là, jouer là.
Il était entré comme facilitateur. Par contre, il développait peut-être pendant un moment de négociation, je me rappelé pendant qu'il mettait pression, qu'il a tiré, il a pas parlé pour Ariel était New York, sous pression pour faire une négociation, pour constituer 9 personnes dans KPTA pendant que nous avons proposé 5 nous-mêmes. Parce que l'ensemble de secteurs ne pas considéré qu'il y avait partie de lui introduire dans un moment de diversion et de tuerie qui est dans le pays. Non, nous présentons ça, nous disons qu'il comme pas qu'à continuer de jouer ça. Le rôle que nous pensons que le cas jouer, c'est tendre ça acteurs haïtiens à décider entre eux et que la porte-parole de cette résolution, de cette décision des Haïtiens à l'extérieur. Ça c'est une. La deuxième chose, le projet de l'OEA de mise sous tutelle d'Haïti par résolution que vous prenez est préparé avec l'actuel gouvernement qui est là, l'actuel KPT, parce que vous préparez avec eux, est présenté par délégués que vous gagnez dans l'OEA, que vous votez la mise sous tutelle d'Haïti, la mise sous tutelle administrative juridique d'Haïti, les documents en résolution depuis l'article 13 jusqu'à la fin, on comprend ça même bien. Donc nous dit ça, nous pas d'accord avec lui. Nous disons haïtiens, nous disons haïtiens qui là, faut dégager, nous joindre une solution à problème qui est là, à échec KPT, à joindre alternative à lui-même, mais nous disons tout. Les 9 secteurs qui étaient signés l'accord du 3 avril, il n'est pas suffisant aujourd'hui pour nous joindre un consensus large pour résoudre le problème qui est là. Parce que tout, à quelque niveau que ce soit, les gens comportés par rapport à ça, ils ont une responsabilité là-dedans. Donc, il faut nous ouvrir ce texte-là à ça, à autre chose. Et nous dit qu'on allait à l'intérieur du pays, dans les 10 départements, y compris dans la diaspora, pour constituer une nouvelle base sociale de pouvoir. Et c'est ça qu'on a construit. Et depuis lors, nous pas suspendre faire ça. Nous rencontrons tous ces secteurs qu'on a rencontrés, nous ne sommes pas quelques rencontres qu'on fait, y compris ceux qui ont signé l'accord du 3 avril, mais essentiellement pour nous-mêmes, ceux qui étaient en dehors de l'accord du 3 avril, vraiment parler de ça, on ne va pas le secteur politique à présenter tel bagaille, ou bien tel ministère de défense, ou bien tel directeur général à chercher. Non, nous pensons, ils ont même tout là, il fait partie de ça, de discussion à faire là, mais cependant, il faut dans les organisations distribuées au niveau national, joindre le profil politique de monde qui a fait la partie politisée de ces organisations pour affirmer dans une construction nouvelle, de faire une transition nouvelle. Donc c'est dans ça que notre travail, ardument, assidûment et avec nécessité que nous joignons alternative à pouvoir qu'il a. Et vous se parlez de CARICOM, c'est vrai, hein, c'est CARICOM qui aujourd'hui a montré que est capable de convoquer acteurs et politiques, mais dans le temps des réunions faites sous réunion, pas grand chose qui sortit problème dans le bon côté CARICOM ou bien le bon côté acteurs nationaux. Alors, faut pas oublier que articuler, faut pas oublier mon articuler l'un à l'autre. CARICOM pas une position neutre. Et il n'y a pas une position de facilitateur dans ce qui est passé là. Nous confrontons l'état fait et l'accord 3 avril là. Parce que CARICOM pas déjà un projet accord 3 avril. Et nous toujours prendre pour expliquer que l'accord du 3 avril a été écrit complètement par des Haïtiens. Donc, quelle interférence étrangère là-dedans. Et c'est une raison qu'elle va publier à tout. Il ne faut pas oublier, pendant qu'on a fait discussion pour écrire l'accord 3 avril là, le secteur privé était pour écrire une lettre, demander que vous voyez mission et Kenyan en Haïti. Et ensemble de 9 000 que nous avons choisi pour faire partie de KPTA, nous étions obligés d'écrire une lettre pour demander mission Nations Unies, mission et Kenyan Vini. Alors que dans l'accord là, ils ont signé que un comité, une commission de sécurité nationale qui est là, et commission ça c'est lui-même qui a la capacité de négocier au nom du peuple haïtien la question de la sécurité avec l'international, du support nécessaire à la police et à l'armée. C'est de m'expliquer que eux-mêmes n'est pas inscrit dans ça, mais on voit connivence guerre. Pendant que les CARICOM a pressé pour un président, pour gagner un mi-temps, ils ont organisé pour choisir un président, pendant qu'on a beaucoup signé. Il y a pour y faire des demandes étrangères pour venir, mais il a discuté avec l'interne, il a travaillé avec son document qui justement a pas franchi de cette même île de l'international sur eux-mêmes, mais il a fait double jeu avec vous, ou résister avec eux, jouer un accord, ou le signer,
Mais normal que CARICOM pas appuyer dans la publication et international pas appuyer dans la publication parce qu'ils étaient conflits et ils ont même tout, ils ont entré en valet de l'international et en soumission internationale, ils n'ont pas publié non plus. Donc c'est comme ça y est, pour bien comprendre ça va parler là. Alors, nous retournons sous M. Saint-Cyr, le nouveau coordonnateur du CPT. Pour me résumer, son dit de lui-même, c'est que bon, M. était là depuis le départ et garde des résultats, mais je veux dire, qui ça le café. Et d'autant plus, il était 6 mois seulement. Mais, Laurent Saint-Cyr, c'est vrai, c'est un monde qui montrait le discret, même peut-être trop discret pour le monde d'affaires politiques, mais pendant que j'entendais là, son monsieur qui là depuis quelques temps, il a parlé de lui, dans l'époque que tu as fait proposition de sortie de crise, qui toujours représentait le secteur privé. Hier, il y a des gens qui, en pile monde, y compris moi-même, c'est pour la première fois que j'entendais voir Laurent Saint-Cyr et hier dans le discours là. Est-ce que ces propos était de nature pour rassurer la population? Il parlait de l'unité nationale, il parlait de dialogue inclusif, il dit attention, moi-même, là pour me servir tous les secteurs, entre autres. Jean. Vous me bien content qu'on rappelle et longévité, M. Saint-Cyr, dans le processus de transition politique là, parce qu'il faut me rappeler de la HCT avec Ariel. Yes. Et il était dans la cité avec Ariel, avec Mme Maniga, avec monsieur qui était représenté l'église protestante, et monsieur pasteur là, qui était représenté l'église là. Donc, ou bien ça comme trajectoire politique. Mais trajectoire politique en termes de représentation de secteur. Mais c'est ça que je dit tout à l'heure, oui. Donc, ça veut dire que c'est pour la classe moyenne, l'interchangeable en termes de personnalité de monde, depuis au moins 30, 34, 35 ans. Ce sont les mêmes qui rôdent, qui et qui a marché dans la structure pour voir l'État. Ils ont récupéré à tout moment, ils ont collecté, ils ont râlé, ils ont mené, ils ont fait opérer, puis ils ont mis au dehors, ils ont râlé encore là. Mais au nom du maintien, du statut étatique, du maintien de capacité de l'État pour faire la guerre pays. C'est non ça, oui, pas un problème. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire que, les pas en jugement personnel, sont quel monde, il a bien apprécié M. Saint-Cyr dans les relations personnelles, bien apprécié M. Fridjan, un certain nombre de ses relations personnelles. Il a gardé tout sentiment, M. Edgar Leblanc. Alors, l'idée là, il faut une réflexion, et Mme Bonhomme. Échantillon est là. Échantillon neutre pour nous là. Quelle est pour configuration sociale pays? Et puis, regardez chaque point. Quand on sorti, il faut réaliser que c'est un problème. Comment? Parce que choix mon de toute façon, ce n'est pas l'international qui choisit tel individuellement. C'est le secteur qui choisit. Mais en de Montana, nous faisons une élection pour choisir M. Jean. Donc, est-ce qu'un ensemble de monde qui vote ont trompé sur la personne? Ou bien les gens masqué les gens, ils ont un profil, ou c'est sous l'eau tombé? Il y a tout ça comme stratégie. Donc, nous avons choisi des mondes, moi-même quand c'était choisi des mondes dans l'esprit par eux, ils étaient conformes à ça, ils étaient signés. Donc, nous avons pas besoin d'apprécier du point de vue personnel, mais c'est pour apprécier du point de vue de l'acte politique qui a posé. Et la politique qui a posé depuis 15 mois, c'est ça le bas comme résultat. Donc, à partir de cela, on n'a pas besoin de faire une projection sur un individu là-dedans qui est capable de transcender ou faire quoi que ce soit. La meilleure des choses qui est faite, les problèmes posés, par exemple, BNC a posé comme problème compliqué dans le pays. Mais qui réaction de gagner? Est-ce qu'il y a un qui t'a annoncé si ça va corriger la démissionner? Mais ils sont tous solidaires pour pouvoir arriver là. Mais M. Saint-Cyr, ou bien M. Jean, ou bien M. Bertilaire, ou bien tout, mettez la proposition ferme par rapport à ça. Mais ils n'ont rien fait. Ils ont simplement joué dans la justice que a dit qu'à diriger le pays, en couverture au niveau du cours d'appel, pour protéger, pour avancer. Le cours d'appel pour son acte politique pour qu'il y ait vivant. Donc maintenant, fort de ça, nous ne pouvons pas dire que le pays a un bagage nouveau qui apparaît comme ça. Nous pas même qu'à dire. Son maintenance sur le café en attendant que
que vous joignez effectivement capacité de faire autre chose que ça qui est là. Nous pas dire que nous attendons à l'œuvre. Non, mais écoute, il n'est pas président de la République. Nous faisons attention. Et il y a un glissement qui a fait dans le pays. Et c'est eux-mêmes qui font la dessin dans le KPT. Le fait comprendre que chaque son président. Il y a trompé le monde. Et c'est la raison de faire lui. Et là que par exemple, il y a pour aller. Et puis il a pas annoncé ça qui va venir, qui prend le président, qui va faire n'importe qui bagaille, comme c'est pas vrai. Parce qu'on connaît ça qui va venir pour le faire n'importe qui ça, il faut bien le vote. Il y a pas de tractation pour mener à l'interne. Nous ne pouvons pas tromper. Pas quelqu'un qui est président, donc nous ne pouvons pas quelqu'un qui va parler, qui va péter quelque chose. Si le bagaille vous t'a fait, je dis, vous t'a montré ça. C'est pour ta incapacité, je dis. Pour t'a dit que tout ça fait là, nous reconnaissons que nous échouons là-dedans. Et le pays a l'autre bagaille pour faire, nous sommes dans l'attente de voir avec le pays comment résoudre le problème que nous confrontons aujourd'hui. C'est ça qu'on a fait, oui. Mais continuer de cette tradition, de cette pratique que ça fait depuis 15 mois, pas qu'à aboutir à rien. L'histoire qu'à reconnaître seulement eux-mêmes. Cette capacité de dire que nous avons échoué, nous sommes prêts à partir, et maintenant comment le pays peut se substituer à nous-mêmes et nous donner, et donner au pays une direction nouvelle. C'est pas seulement qui t'a qu'à permettre qu'on ait espoir de quelque chose, et qui t'a qu'à créer pour bien prendre le pays de convivialité et de retourner à la paix et d'établir fondamentalement la question de la confiance nationale. C'est le moment ça vous y est. Parce que les problèmes courants que vous posez là, qui sont des problèmes sérieux, les problèmes que le secteur privé contrôle tout pouvoir sont des problèmes sérieux, les problèmes que le placement interne dans l'État, c'est intermédiaire la fait rôle coûtier entre international et secteur privé, entre international et bandits, entre international et caisse l'État. C'est un problème sérieux. Donc, quand le peuple haïtien qui a fait politique tout bon pour choisir dirigeant de manière autonome, c'est la question principale. Et comment lui-même, il a résolu le problème de sécurité dans le pays, comment la police a besoin de moyens pour affronter, rétablir un équilibre de force qui profite à lui-même pour rétablir la sécurité. Donc, c'est des points importants. Donc, chaque privé, je dis, c'est vrai, pour les années, c'est pas dans la démagogie nous allons faire élection, dans la démagogie nous allons faire référendum constitutionnel. La crise est supérieure à ça. Nous n'avons pas fait une crise globale, d'effondrement global dans le pays. Ce que nous avons fait, c'est la mise en commun de l'ensemble des citoyens capables et honnêtes, mais sur un fonds populaire en quête de souveraineté pour capable de construire son construire. C'est ce qu'on appelle seulement capable. Il n'y a pas autre chose à faire. Et M. Fridjan, qui a son débat, et m'a dit quelques jours avant de quitter cette CPTA, quand elle a exprimé préoccupation, inquiétude du fait que, attention, deux membres secteur privé dans cette exécutif-là, attention, danger, les fustigés, franchement mafieuse, et secteur privé. Je dis là, est-ce que un tel discours, les dépassés, je vais dire, la mounion est ensemble depuis avril, et est-ce que, par exemple, un premier ministre qui clair de peau, et moun yo découvert hier Laurent Saint-Cyr, moun qui peut que jamais visager, yo il clair de peau tout. Est-ce que avec eux même situation capable venir encore plus catastrophique avec eux même dans tête exécutif là? Mon homme, et c'est ouais ça son bail douloureux pour moi en pile. Douloureux dans le sens que M. Jean, encore une fois, est en train de trahir. C'est terrible. Parce que les a fait rotation, les aussi ensemble, ils ont fait vote là. Ils ont tous voté, mais qui ont rotation à fait là. Ils ont tous d'accord si on papier, une résolution, c'est quoi ça la fête. Mais on connaît dernier maire, c'est le sol que c'est le même monde dans le bralé. C'est comme si on fait sol, le payer dernier maire, ils finissent toucher mes paillois, et puis on ne doit pas payer les qui paye, qui débat tout le temps. Mais c'est pas sérieux. Mais quand on a un maman sol, il dit attention, monsieur, il faut payer les gars. Mais maman sol, là, c'est pour les signer entre eux, pour les faire là, il faut respecter. Pourquoi tu as vu menacer?
son problème sérieux, oui. On va ne pas analyser le nom, son problème sérieux. Mais pleurnicher sur cette question-là, parce que vous avez l'impression qu'on ne peut pas l'avancer encore, et on n'est pas capable de joindre les manœuvres d'influencer ou bien d'être le courtier principal de l'État, il n'est pas servi. Parce que c'est pour ça que je dis, la question de couleur dans le pays, il y a un rôle mystificatif qui est important et que il y a pour casser dans le pays. Parce que construire une élite sur cette supposée de supériorité d'un groupe qui a couleur claire, et puis qui a tout avantage dans le parce que pique à l'État et de manière traditionnelle, le Quai de l'État pendant 2 siècles, le rapport avec lui qui a les avantages, ou pas capable ou mettre le niveau comme si Jodia, pendant le temps avant, c'est son élément de classement pareil, mais sur une couleur différente de où, mais de quelle couleur de peau en plus. Qui en mi-temps, ou à vivre avec le drapeau Javel, et bien annoncer comment on menace le pays, ou pas de droit de de tous les niveaux à chaque fois sur le même répertoire. C'est terrible. Mais on nous dit que le problème de couleur dans le pays, on pose froidement. Et peut-être ça, nous définissons depuis le 30 août, après le 30 août 2021, on a annoncé la conférence nationale. Et là, le 3 avril, là, nous pouvons mettre notre ville et nous sommes capables de témoigner pour que nous mener, pour que nous gagnions le 3 avril là, de cette nécessité de l'avoir. Et que les gens même arrivés sous pouvoir, justement, nous avons réclamé de la pouvoir par le grand pays. Mais pour que ça va être bataille de conférence nationale vraie, pourquoi si ça a été fait, comité de pilotage, ça a fait, et qui remet le travail, ça remet là. Quand on gaspille 177 millions de gouttes, non, mais ils partagent, ils mangent entre eux. Ensuite, de 52 millions de gouttes de propagande pour lui. Tout ça, c'est un détail à faire, mais pour tromper les pays. Mais nous disons, la conférence nationale là, pour un chita, nous poser problème de restructuration sociale pays sur la base de compétences et la base d'appartenance à ce pays. C'est pas quelque important. Nous ne pas dire qu'on couper tête mieux pour tout nous n'avons pas besoin d'une guerre civile qui a amené à, comme si l'éclatement total au massacre d'une catégorie sociale, de nos groupes sociaux, et les individus dans le pays, parce que ça peut détruire dans la parole. Il faut éviter ça. Donc, de manière pacifique, pour Chita et Haïtien Chita, au niveau de chaque commune dans le pays, définir les bases des rapports sociaux et en même temps tout, définir les bases d'une nouvelle économie. Parce que l'économie de rente, tout est dénoncé dans le discours, écrit livre, et que l'on a profité de lui, et a profité de l'espace d'État à occuper aujourd'hui pour construire le grand emplacement dans l'idée. C'est exclure encore la majorité des Haïtiens dans le pays. C'est comme si c'était une classe noire ou bien une catégorie, tout le monde qui a l'argent, c'est noir et seulement, et puis pays à la l'aise. Les catégories, tout le monde c'est rouge, c'est le rouge, tellement c'est blanc, le pays a pas supposé à l'aise. Nous parlons de catégorie de couleurs qui ont une richesse au détriment d'un pays qui pauvre ou n'y a pourri. Ce n'est pas ça le projet. C'est comment de manière équitable, de manière respectueuse de l'honneur de ce pays, de la dignité de ce pays, que richesse pays a distribué équitablement entre les Haïtiens. Et puis pour production pays a permis tout pour riche, il sortit de la création paysanne, de la production paysanne. C'est eux-mêmes qui tout, et même dette indépendance pays, c'est paysan pays, c'est pas eux pays. Il y a réclamé aujourd'hui, mais attention, les réclamés le joint ni que je ne sais pas manger encore, et que le peuple haïtien lui-même qui était tué pour te payer la production café, la production cacao, la boîte de café, puis c'est pas lui-même encore, puis payer encore, comme ça il va manger. Il faut faire attention, et c'est ça, oui, projet aïe. C'est peut-être ça, pas la conférence nationale là. C'est rétablir les bases d'une économie solidaire dans le pays, structurée sur la production nationale. Donc c'est le projet, donc on une bataille pour lui jusqu'à la fin, et par un train de pédagogie qui relève, mais parce que c'est clair, après toute la journée, non, vous avez construit ce système, et maintenant il faut détruire ce système. Qu'on a la déconstruire là, c'est qui j'ai pour faire. Mais est-ce que vous écartez possibilité le fait que, ou bien, le gain des gens au niveau dans l'État, il y a des bagages ouais que par exemple responsable politique qui l'a critiqué, un journaliste lui-même n'est pas kawal, il y a des pressions que et on a subi si Fridjan c'est interpeller la nation dans le moment ça.
Oui, mais interpellé 15 mois après, mais nous interpellé nous-mêmes 1 mois après. 1 mois après l'agent service renseignement nous interpellé. Nous disons remettre-lui. Remettre-lui immédiatement. Font chèque de direction, remettre l'État à l'agent, à l'ordre de trésor public. Parce que pas pour vous. Et puis prendre distance par rapport à ce qui va passer là. Nous interpellons. Une interpellation, c'est pas comme ça. Hein? Une interpellation, c'est ça. Interpellation, les conférences dans la parfaite. Et que c'est ça qu'on va avec lui. Mais pour ça, pas interpeller le pays, pour cette bataille que nous menons, pour justement casser la partie sociale de ce pays. Mais l'entrée des choix là n'est pas possible. Les pas publier à contre avril là. Pour ça, pas interpeller le pays. Et nous dire ça tout. Pour ça, pas interpeller le pays. Pour dire non. Il faut publier à contre avril là. L'interpellation, c'est ça. Ce sont des choses fondamentales. Ce n'est pas utiliser de manière politicienne un problème profond au profit individuel de l'été vivant dans l'histoire. Donc, c'est ça qu'on vient prévoir là, c'est organisé là. C'est comment sortir la tête haute après la corruption. Oui. C'est le drap de la virginité perdue que l'ABC reconstruit, mettre sous question, dans forme de transparence invisible. Et aborder un autre point voilà, ou très critique vis-à-vis de l'OA, on parlait de mise sous tutelle, mais on connaît un dossier haïtien, il n'est pas traité seulement par les nationaux, ou CARICOM, ou OA, ou le grand patron qui est les États-Unis. Et récemment, là, moi, corps groupe semblait retourner justement à la faveur de la feuille de route de l'OEA que relaie pompeusement pour la stabilité et la paix en Haïti. Estimation 1,3 milliard de dollars, 908,2 millions pour financer la réponse humanitaire contre 96 millions, m'envie dit, seulement et pour la sécurité. Est-ce que ça veut dire que l'international est beaucoup plus large que même gens, monde à vivre situation en Haïti à comprendre que sécurité, c'est vraiment premier problème pour nous résoudre, pour nous capables d'avancer. Et même, c'est pas ça que priorité. Est-ce qu'à travers cette feuille de route, si nous prenons juste élément ça, nous sommes capables de dire ça? Très bien, très bien, c'est exactement ça. Exactement ça. Mais il faut nous dire tout, c'est pas une résolution que l'Europe prend pour le continent. C'est une résolution que la PT est là, à travers la délégation gagnante dans l'Europe. Nous préparons un projet de résolution que pour mettre là et là travaille avec le souris et que nous adoptons. Pour faire attention. Donc, on connivence entre eux-mêmes un rapport de soumission avec l'international. Ça, c'est une. Deuxième bagaille. L'OEA, son bagaille, il est commandé. Et il est commandé parce que il est clair que le secrétaire d'État américain qui était dans la réunion CARICOM expliquait mon yo. L'OEA, il n'y a pas de nécessité pour continuer à fonctionner s'il n'y a pas qu'à résoudre le problème ça qu'en Haïti. Et il menaçait de faire une relation avec lui, même de financer. Donc, une question de survie pour l'OEA, parce que l'OEA ne peut pas survivre sans le support des Américains, support financier, ceci dit, en dehors des divergences politiques, des divergences idéologiques, des positions de certains pays d'Amérique latine, de leur puissance et tout ça, mais compte tenu de des difficultés économiques, nous ne pouvons pas supporter une organisation mondiale, une organisation régionale. Donc, c'est Américain qui a payé. Donc, ils menacent. Ils prennent entre le marteau et le plume. La question du corps groupe que on va parler là, c'est l'État haïtien encore aujourd'hui, à travers les représentants, qui a aidé à reconstituer le corps groupe. Et nous-mêmes, du monde Tana, nous sommes fiers de pouvoir dire, au moins, que l'ambassadeur en Haïti, reconnaître que nous prenons des questions corps groupe en Haïti. Parce que nous n'avons jamais privilégié aucun rapport avec le corps groupe. Nous avons rencontré toutes de chaque individuellement. Et le corps groupe ne devait plus exister parce qu'à l'intérieur du corps groupe, même si situation là gagne tout, parce que pas les moyens, ils sont aussi soumis aux Américains obligatoirement, ils ne peuvent pas faire autrement pour dire. Donc c'est dans Haïti, l'entité qui décide, qui contrôle l'État, effectivement, nous connaissons pas de problème, c'est exactement les États-Unis d'Amérique, c'est lui-même qui est plus proche de ça et qui est plus en situation de décider ce qui a passé. La structuration de l'État depuis 1915 va avantage ça sur le sol haïtien et même en 1915, cette proposition-là,
nous parlons en détail. Mais là, si la France dégage dans parfum, dans petit toile fin, dans bel foulard, dans bel pain, dans bel soulier, je m'en fous. Mais la question de gros salé, de petits salé, de farine, de l'huile, de sucre, de banque, de bail fondamental du pays, moi je m'en occupe. Donc, l'économie, depuis à ce moment-là, en termes de rapport économique, d'échange, la meilleure. Donc, une fois qu'on a le contrôle économique et ensuite l'occupation et la structuration de l'État, c'est nous-mêmes qui prédominons. Et c'est tout ça que nous toujours dit nous-mêmes, en demandant, il faut une négociation sérieuse avec les Américains sur les avancées à faire de ce pays. Parce que bien contournable, il ne faut pas négocier avec lui. Et je dis encore, il paraît tout aussi évident pour une négociation avec lui. Mais pour créer une négociation avec lui, c'est ça qu'on a essayé de construire, on a construit toujours. C'est la question de constituer une force sociale en puissance d'État dans le pays qui a négocié sur les avantages et les désavantages d'une relation avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons une position que nous avons proposé révolutionnaire, nous, et puis nous avons un gouvernement américain. Nous avons une position de comment permettre à ce pays de s'émanciper, de sortir de cette contrainte-là et de pouvoir s'enrichir au profit de l'ensemble des Haïtiens et casser la relation de pitage entre les classes moyennes à l'intérieur de l'État avec le secteur privé, avec le secteur privé mafieux aussi, avec les bandits armés, les grandes querelles de terroristes, je tiens à parler de terroristes demain, ça c'est des problèmes sémantiques pas à gérer. C'est ça le projet. Donc il faut aller là. Donc l'OEA est en mission commandée, ordonnée par la puissance américaine. Donc il a comporté aux gens. Mais il n'a pas les moyens. Nous-mêmes, regardez dernièrement tout cela. Il a annoncé que quand il va chercher, il semblerait que là, et une Européenne il va chercher comme là, 60%. Parce que l'Amérique a une difficulté pour gagner l'argent là. Il y a une propre orientation politique internationale. Il y a la question des questions diplomatiques. Non seulement il y a des difficultés. Monsieur Samit, non seulement il y a des difficultés, mais il n'y a pas intéressé tout. Je veux juste prendre le discours de notre chose pour comprendre. Je ne vais pas dire pas intéressé. Je ne vais pas dire pas intéressé contre ça. Parce que la question régionale d'une certaine sécurité sur leur contrôle est importante pour eux. Oui, mais le fardeau financier, il n'est pas intéressé à porter le fardeau financier. Et d'Haïti, on dit à plusieurs reprises. Mais oui, mais en 1915 et jusqu'en 1934, il n'y a pas de question pour nous, non, dans ce qui passe en Haïti. C'est que les ressources locales, ils font. Là, on a parlé 1,3 milliard de dollars pour solutionner le problème de là. Mais 1,3 milliard de dollars, Haïti ne va pas générer. C'est une administration sérieuse qui est dans tel pays. Par contre, tout qui terme, toute période de définir 1,3 milliard de dollars là. Mettez une administration sérieuse pour faire. Nous ne pouvons pas faire 1,3 milliard de dollars et 2,62 pays pour faire ça. Mais ils ont même fini avec l'argent qu'ils vont faire, oui. Mais ce qu'ils ont fait pendant 30 ans, combien de temps de faire l'occupation, c'est que tout est terme de faire. Ils mettent le monde dans la finance qui a contrôlé le moyen. Ne pas tromper de ça. C'est parce que nous avons volé l'argent de l'État, il a gaspillé, il a détourné, ou bien a fait cadeau au profit d'avantages personnels qui fait ressources ne pas disponibles. Mais la police n'est pas équipée, je dis, mais pourquoi ça n'est pas équipée? Parce que le pays a pas l'argent? Ou bien parce qu'il y a une volonté de ne pas équiper la police? Parce que je dis à la mais le résultat que la police joue là, dans la bataille, le goût, mais on y a pour sacrifier. Mais il n'y a pas rien dans le non, il n'y a pas rien dans le nous avons 10 fusions, 15 fusions, 30 fusions, 40 fusions. Ce n'est pas un petit problème, non, nous avons un équipement matériel de travail, ce n'est pas un petit problème, non. Même quand on a un budget de guerre, pour 14% dépensé, et le gouvernement a un problème pour qu'il ne pas dépenser plus. Mais c'est pour nous tromper. Ils ont compte pour qui ça ne pas dépenser. Ils ont dépensé, mais pas dépensé de la manière que tu as dépensé pour la stabilité pour elle. Ça ne veut pas dire que 50% du budget va dépenser déjà, non? Nous ne pouvons pas tracer des pensions. Parce que c'est dans la corruption complètement. Mais sauf que la police n'a pas de moyens, je dis, l'armée n'a pas de moyens, c'est clair. C'est juste en mon dernièrement, la police est graduée. Mais écoutez, pourquoi il n'y a pas d'équipement? Dans quel poste il y a? Dans quel commissariat affecté? Dans quelle unité affectée? Et puis pas de moyens? Non.
c'est une volonté nationale aussi. Qui est à l'intérieur de l'État, qui mettait dans la situation comme ça, il y a toutes couleurs confondues à ce moment-là. Moi, je sais que vous soulignez, attention, hein, et vous dites que feuille de route, là, Haïti, le représentant d'Haïti à l'OEA, il participait à l'élaboration, voilà, je vais y arriver, à la feuille de route. Mais mardi dernier, d'après recevoir M. Fridjan, là, dans l'espace ça, il dit que même tout au niveau de CPTA, yo très insatisfait de ce document et que yo espéré yo pas gen mot pa yo pour dire. Non, vous faites rire parce que même monsieur Jean, pas bien longtemps de faire interview, il dit constitution il fait référendum, il va faire référendum sur l'IA. Il va gagner pour lui-même, non? Mais par contre, il signe le décret convoqué pour le référendum. Écoutez, non, on ne parle pas très sérieux, on ne va pas entrer dans comme ça. Non. Pays américain mieux que ça. On ne va pas faire ça. Donc, et qu'on soit réagi en parole au président. Mais écoute, mais c'est ça, oui, parole là. Mais non, un conseiller président, c'est comme ça les têtes. Un conseiller président qui explique la constitution ça, que mon y a prôné là, pour y faire référendum sur l'IA. Mais c'est l'homme dans tout le monde dit ça. Et même un CPTA, en son nom personnel, il va gagner pour le avec. Et par contre, il signait lui-même au nom des neufs, il signait un document ça pour le ministre, arrêté qui créait conditions pour faire référendum sous constitution que le pas rien là-dedans. Maintenant, me dire que le pas rien dans le document, comme non, mais c'est de foutre d'agence. Mais où sont ces représentants? Pour ça va faire le vote, il va faire voter contre. Mais il y a un délégué en de réunion, son adopté, son résolution adopté, c'est pas encore qu'il a adopté. Mais quelle était la position d'Haïti dans ce vote-là? Que eux-mêmes qui, comme présidence, a géré la politique extérieure de ce pays. Mais quelle position ils prennent? C'est venu dire ça dans la radio? Mais non, écoute, mais c'est fonderie. C'est une blague. Ça m'a dit là, oui. Il est en train de nous tromper sur tout en utilisant les fondamentaux de ce pays. En utilisant ce qui est fondamental pour nous dans notre vie, dans notre réussite et dans notre sécurité. Il a joué avec lui. Bon. Son mystification, ça y est, Madame Bonhomme. Bon. Mais, bon, qu'on y est là, au monde qui a tant d'eau là, depuis le début de l'émission, hein, bon, qui ça vous le dit tête-là? Côté nous praler avec ses dirigeants, côté nous praler avec l'ITSA, et même après fin mission, fin mandat, moun sa ou qui dans tête pouvoir qui ça qui prend le fait à payer. Finalement, est-ce que avec eux-mêmes non, question non c'est non bah finalement n'importe jeune viré bagala, est-ce que c'est pas décision, c'est pas l'étranger qui prend pour nous? Et même pas quoi. Et faut pas exister encore dans le pays avec une ressource patriotique encore. Faut pas qu'il y ait des gens qui a lutté, qui aiment jusqu'à présent, qui aiment leur dignité. Et qui en même temps, pendant la compromission, le pays a changé, moun sa yo. Toujours existé dans le pays. Ils ont appelé, ils ont fait peur, ils ont menacé, ils ont essayé de corrompre tout. Mais il y a un minimum, une dignité nationale importante dans le pays. Moi-même, je crois ça, et moi-même, je rencontre dans plusieurs quartiers, je rencontre dans le pays, moi, je rencontre dans le pays, je rencontre dans la diaspora, cette dignité existe, elle est là, l'homme est là. C'est comment pour allumer, pour faire brassier, c'est ça qui est difficulté là. Parce que même tout qui est beaucoup d'eau, quand ça m'a là, il est en train de jeter de l'eau, tout flamme, par la corruption, par l'interpellation. Quand qui Jean Mounio mettait des 6 années dans toute organisation sociale dans le pays, l'on a fait monter CEP. Comment détruire les personnalités, le côté, météo, en dans comité et pilotage. Quel est le problème dans le comité de pilotage et conférence nationale? Pendant tout conflit, ça, il y a un qui publie un livre sur la manière de faire une conférence nationale. Elle fascine communiquer sortir. Mais pour tout ça, il y a des réseaux de résistance, de capacité de résistance. Et c'est eux-mêmes qui travaillent pour joindre et pour émerger effectivement
à la face du monde, en capacité de pouvoir d'État. Donc c'est ça la construction. Nous faisons expérience là, nous trouvons torpiller, nous faisons ça avec l'IA. Mais nous avons guéri, nous comprenons mieux comment ça a construit dans le pays. Et tout le monde qui a fait expérience là avec nous, qui l'a solidaire dans la construction, il y a ça qui passe. Il y a que quand même un BSA a un minimum de résistance qui était en capacité de dire non. Et nous avons dit non, et puis nous avons fait bagaille capité. Mais on connaît l'argent et le service socialement. Nous disons non, on fait notre bagaille. L'autre part, on a essayé pour nous qui pour faire là. Nous pas c'est notre affaire, nous ne sommes pas les seuls, nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes pour contre nous. Par contre, ensemble, nous sommes capables d'inciter, nous sommes, et comme c'est dit, et expliquer, permettre que ce critère d'un pays a d'autres réflexions, d'autres capacités, qui identifient là, à regarder est-ce que tout est fini. Non, tout n'est pas fini. Nous avons moyens de soulever nos camper et réunir de manière pacifique pour résoudre le problème d'insécurité, par exemple. Mais nous... Robinet, quand tu ouvres ce pays, comment on a campé? Ça pour nous faire pour nous camper. Si nous pas gagné une gouvernance qui dit que les gens ne paraissent dans la gouvernance, les gens qui campent, et que les bandits gardent les gens, ils ne peuvent pas dire que les bandits pareils. Il y a donc des paroles qui sont là, oui, là. C'est paroles bandits comme paroles qui ont pouvoir, oui. Comme si chaque monde qui a pouvoir qui paraît, et puis, bandits dit, ah, mais ça va occuper son vol, les liens, ils ne comptent pas la veille, ils ne comptent pas l'argent, ils ne comptent pas le sam, ils ne comptent équipe. Mais, on ne tient pas. Comment avoir une bagaille de dignité qui constitue et que nous ne pouvons pas dire ça de nous. Nous même, nous devons réfléchir dans Dieu. Nous devons réfléchir pour dire, mais non, ça paraît là, c'est pas ça m'habituer devant nous. Et là, vous commencez déjà à casser la perception que la corruption va persister et leur existence aussi, parce que liés ensemble. C'est l'impunité et la corruption qui permettent qu'on gagne dans nous-mêmes le pays. Et les conditions sociales, fondamentalement, qu'il faut changer. Parce que les conditions sociales qui permettent que demain matin, on a recruté 500 nouveaux et armés, ou bien 1000 demain matin, ils ont mouru, ils ont commencé à construire. Mais ce fourneau-là, il faut éteindre. Mais pour éteindre, il faut aller dans les conditions sociales mondiales pour changer. Plus rien ne peut être possible comme avant. Ou convaincu que Haïti a des ressources encore pour mener le pays dans le chemin de la délivrance. Mais absolument. Moi, je suis même fier de partir dans le pays. Ok, mais nous connaissons l'existence. Mais nous avons une mauvaise manie, tout là, nous. Là, nous disons, nous parlons de notre bagaille, nous toujours été dans la logique de la continuité. Regardez, Ariel Henry, c'est ça ou c'est pas ça? Hein? Et ça me dit, oui. C'est peut-être samedi, réflexion qu'on fait, il faut sortir de ce cadre de couche de classe moyenne de pouvoir d'État. Il faut sortir là-dedans. C'est pas parce que tu es dans la communion, ou tu es dans le baptême, ou tu es dans l'anniversaire, ou tu es sortir avec lui, ou tu es dans le cinéma, et pour le cinéma là, ou tu es dans le bal avec lui, à danser avec lui, ou bien le voir, essayer de le rencontrer. C'est pas ça qui fait une base politique de construction de pouvoir nouveau. Il faut des capacités pour penser ça. Il faut capable de dire, couche ça, il n'a pas gagné de progrès le travail. Les relations amicales capable de définir les relations politiques de la question d'une construction de changement dans ce pays. Au contraire, il faut aller dans ce monde réel, concret, de production nationale et de ressources humaines importantes qui est dans le pays et dans la diaspora et en capacité de richesse tout. Parce qu'on parle d'élite, mais de quelle élite nous parlons? Une élite autoproclamée. Mais comment permettre que l'élite nationale, effectivement, émerge, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit économique, qu'elle soit politique, qu'elle soit sociale, comment vous faites émerger, souvent en train d'une conférence nationale là, pour permettre dans la société que ça émerge effectivement et l'imposer à la face du monde. Vous pas ici. C'est la seule route possible aujourd'hui, c'est de construire ça. Et c'est la fête sans âme, la fête sans mourir, mais la construire à avoir des capacités pour retirer la base sociale de pauvreté. Côté que dans la jeunesse, il y a pour passer, pour retirer, pour pas renouveler, pour pas renouveler des situations, pour pas jamais venir encore dans le pays. Parce que dans tout pays qui vient une question de banditisme, mais on pose ces problèmes de résoudre, ou bien confronter régulièrement, mais pas tourner une institution étatique dans le pays, en quel pays.
Mais je veux dire, c'est ça, il faut casser ça. Et c'est dans démarche ça que nous-mêmes, il faut construire aujourd'hui une alternative représentative de sacrer les patriotes et progressistes dans le pays, qui aiment le pays et qui gagnent cette capacité d'aller au service de ce pays, non pas au service de l'État, mais au service de la nation, effectivement, pour jeter les balles, pour changer l'État ça et pour changer le mode de gouvernance dans le pays. C'est la construction ça, la prétend, c'est vrai, mais je dis, nous obligés de faire de manière urgente, parce qu'il faut remplacer ces pétés-là. Il faut remplacer le gouvernement-là. Les deux sont associés, pas une qui bon, l'autre pas bon, ce sont les mêmes, de même projet. Merci, M. Syndic. Je vous remercie, Mme Bonhomme. Bonne journée. À bientôt sur Vision 2000. Notre invité ce matin, M. Jacques Ted Syndic, membre du bureau de suivi de l'accord de Montana. Marie-Lucie Bonhomme. Bonne journée, bon week-end.